Suite à la Première Guerre mondiale, l'intérêt pour l'aéronautique n'a jamais été aussi grand. Cependant, les pilotes doivent toujours déborder d'imagination afin de trouver de nouvelles choses à inventer, de nouvelles choses à faire pour épater le public. On rentre dans l'entre-deux-guerres. En 1919, on a la première traversée sans escale en équipage de l'Atlantique Nord qui sera effectuée par les pilotes Alcock et Brown. On a ensuite la première traversée de l'Atlantique en 1927 de New York à Paris par Charles Lindbergh à bord du Spirit of St. Louis. Il lui faudra pas moins de 33 heures pour rallier les deux continents. Charles Lindbergh a suivi de près les deux pilotes français Ningesser et Colly qui, à bord de leur avion L'Oiseau Blanc, ont tenté le record de Paris à New York et se sont malheureusement écrasés juste avant d'arriver sur le continent américain. En 1930, c'est la première traversée de l'Atlantique Nord, de Paris à New York, par Costebellont, à bord de l'avion Le Point d'interrogation. En 1932, Amelia Earhart, une femme pilote, qui était très rare à l'époque, réalise la première traversée de l'Atlantique Nord en solitaire. On va ensuite pouvoir assister au premier vol d'un avion mythique qui s'appelle le DC-3, ou autrement appelé le Dakota. Ce premier vol se réalisera en 1935, et cet avion sera aussi bien utilisé pendant l'entre-deux-guerres pour les vols passagers que d'avion de transport pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est encore utilisé de nos jours. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, on a le premier bombardement de masse en 1937 par les Allemands sur la ville espagnole de Guernica par des avions appelés les Stuka, ou autrement Ju-87, qui sont facilement reconnaissables par leur double dièdre sur les ailes. Un grand homme de l'aéronautique, c'est Howard Hughes, qui en 1938 réussit à faire le tour du monde en 3 jours, 19 heures et 24 minutes à bord d'un Lockheed Electra. On a ensuite le premier vol d'un avion à cabine pressurisée, le Boeing 307, qui prendra son envol en 1938. L'évolution de la cabine pressurisée va permettre aux avions de pouvoir monter plus haut. Les avions étaient avant limités à une altitude d'environ 4000 mètres. Cette limite maintenant peut être dépassée et les seules contraintes sont celles de l'avion.